29 ans plus tard, dans un Japon en paix et mondialisé, un jeune étudiant nommé Nario Suzuki décide de parcourir le monde, avec 3 choses à voir en priorité. Onoda, un panda et l'Yeti, dans cet ordre. L'homme se rend ainsi à Lubang et s'enfonce dans la jungle épaisse et accidentée du cœur de l'île sur les traces du mythique héros Onoda. Et étonnamment, là où tant d'autres ont échoué, Suzuki trouve le soldat, encore en vie et profondément méfiant, car de ses 3 compagnons, le premier s'est rendu et les 2 autres sont morts. Pourtant, après une approche tendue, les 2 hommes sympathisent. Suzuki lui confirme que la guerre est finie depuis presque 30 ans et tente de le convaincre de rentrer au Japon avec lui. Mais Onoda a reçu des ordres très clairs de la part du major Taniguchi, qui avait promis de venir le chercher. Il ne se rendra donc pas et ne croira pas à la fin de la guerre tant que celui-ci ne sera pas revenu lui en donner l'ordre. Suzuki comprend vite qu'il ne le fera pas changer d'avis. Il prend une photo d'eux en guise de preuve et rentre au Japon à la recherche du major, qu'il trouve retraité et dorénavant libraire. Stupéfait, Taniguchi fait alors le voyage sur l'île et retrouve son subordonné. C'est en mars 1974 qu'Onoda fait à nouveau face à son supérieur, 29 ans après leur dernier contact, et qu'il se voit donner l'ordre officiel de se rendre. Il peine à y croire. Toutes ces années perdues, toutes ces vies qu'il a lui-même enlevées, ses compagnons tombés au combat. Tout ça pour ça. Il s'y résout néanmoins et accepte enfin de cesser le combat. Hiro Onoda est gracié malgré ses nombreux crimes. Il devient une légende vivante dans son pays pour avoir fait preuve d'une abnégation, d'un courage et d'une dévotion sans précédent. Et après 30 ans d'une guerre qui n'existait plus que pour lui, il peut enfin vivre en paix.